Bonjour à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, bienvenue pour votre tirage, non pas de cette journée comme j'ai l'habitude de faire, mais pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit précédemment dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent, voilà, même si d'habitude je fais des tirages journaliers, là comme je serai en vacances, voilà, je vais prendre du repos, je ne pourrai pas vous faire vos guidances, je vous ai fait la vidéo à l'avance pour la semaine entière. Voilà, et on reprendra dès le 6 juin vos guidances journalières habituelles. Vous allez commencer cette semaine avec la Reine de Pentacle, vous allez la terminer avec le 7 de Pentacle. Ah ben, vous restez toute la semaine de le Pentacle. Le Pentacle nous parle beaucoup de métro, boulot, dodo, hein, en gros. Donc ça nous parle beaucoup de travail. En tout cas, vous allez la commencer avec la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle nous dit que, quoi qu'il en soit, tout ce que vous faites, vous allez le réussir. Hein. Vous êtes une personne talentueuse, pleine d'abondance, pleine d'énergie. En tout cas, vous aimez vous occuper également aussi, même si c'est pas, comme je vous dis, mettre boulot dodo, donc c'est aussi de votre foyer, de votre cocon, de votre entourage. Cette carte, elle nous annonce quand même la réussite dans vos projets, hein, un engagement au niveau de vos relations, une bonne santé financière, une bonne santé physique. Donc pour moi, vous allez commencer cette semaine sur les chapeaux de roue très très bien. Alors ensuite, nous avons donc le 7 de Pentacle. Alors, ça reste quand même dans le métro boulot dodo, mais là on nous dit d'être prévoyant. Parce que peut-être que, comme vous avez beaucoup donné cette semaine, vous attendez peut-être des résultats, vous attendez peut-être des retours. Alors des retours soit par votre cocon qui vous rend un petit peu l'appareil, soit par votre patron qui vous dise un petit peu « Waouh, c'est génial !» Vous voyez, vous attendez, mais vous êtes dans l'attente, mais on vous dit bah, « Patientez hein ». On nous dit que peut-être le fruit de votre labeur n'arrivera pas tout de suite. Hein, peut-être que vous ne le dira pas tout de suite. On vous dit peut-être de profiter de ce temps de pause pour préparer le futur, prévoir l'avenir, agir dans l'attente. Donc on nous dit ici, voilà, vous avez beaucoup donné en attendant peut-être avoir un retour, mais on nous dit non, vous n'aurez pas votre retour tout de suite, patientez, ce n'est pas le moment voulu. Très bien, alors ensuite, on va arranger ça, on va prendre l'oracle. Le Normand onirique, on va faire à la coupe un petit message pour vous, ce qu'il a besoin de vous dire, pour certains, bien entendu, besoin d'entendre. Hein, ça nous parle aussi de votre bien-être. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, semaine du 29 mai au 5 juin. Alors, on prendra la suivante. L'hiver, cette période, ça ne pourra pas aller. Et nous avons ici donc le chien et la carte de la corde. Bon, ça peut nous parler d'altercation, hein, d'altercation avec un ami. On a le travail derrière, comme on parlait beaucoup de métro boulot dodo. Est-ce qu'un ami qui travaille avec vous, est-ce que c'est un ami qui vous empêche de travailler au mieux, hein, peut-être si vous avez un travail à la maison, hein, peut-être pour certains. Quoi qu'il en soit, si on ne regarde pas les cartes de derrière, on nous parle ici d'une altercation avec un ami, on se dispute, on se prend la tête, on n'est pas d'accord par rapport à un sujet. Voilà, pour cette semaine, ce qu'elle a envie de nous dire, et moi je parle, j'ai l'impression que c'est sujet travail, peut-être pour certains. Alors ensuite, on va prendre l'oracle G, on va regarder pareil, 2 cartes, ce qu'il a envie de vous dire pour cette semaine, un petit message qui a besoin d'être entendu. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, semaine du 29 mai au 5 juin. Hop là, on avait nos 2 cartes, on s'arrête là. Alors, qu'avons-nous? La carte de la direction, un choix à faire, une opportunité, une hésitation. Ça peut nous parler avec la carte du papillon. Le papillon nous parle de changement, de transformation. Donc là, est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on a envie de changer? Alors ça peut être son soi intérieur, envie de changer son ressenti, envie de changer sa façon d'être. Pour d'autres, ça peut être un changement vis-à-vis du travail, vis-à-vis d'une mutation. Hein. Peut-être on se décide, on doit cette semaine faire un choix. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? En tout cas, on nous parle d'un renouveau, mais d'un renouveau bénéfique qui arrive à vous. Hein. Donc ça peut être une transformation en vous. Hein. Ça, vous étiez une petite chenille, on se transforme en papillon, on évolue dans ses émotions, dans ses pensées. Ça peut être un changement au niveau du travail, pareil, qui évolue, puisqu'on se donnait beaucoup avec les cartes du tarot. En tout cas, ici, une décision, une route à prendre, un choix à faire. Même si on hésite, il y aura quelque chose de renouveau, de très bénéfique pour vous. Parfait. On continue. On va prendre l'oracle des Météores. On va prendre une petite carte. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour cette semaine du 29 mai au 5 juin. Vous voyez, on a les réponses déjà en soi. Donc, si vous hésitez, hein,
par rapport à l'oracle de G, comme je viens de vous dire, quelque chose de nouveau, de bénéfique, vous hésitez, mais la réponse est déjà en vous. Vous avez la clé en vous. La clé se présente pas dans votre tête, mais dans votre cœur. On vous dit d'écouter votre ressenti, mais votre cœur. Lâchez prise au niveau de votre mental. Alors, avec l'oracle de l'amour. Alors là, on va faire différemment. On va prendre, je vais vous expliquer, pour les couples, une carte chacun. Et ensuite, je les tire les trois. Ensuite, je vous explique. Et ensuite, on fera les célibataires. Alors, Gémeaux en couple pour cette semaine. Gémeaux en couple, nous avons l'équilibre. Très bien. Pour les balances, pour la semaine, la première qui est tombée était la carte de la légèreté. Et pour terminer, les Verseaux du 29 mai au 5 juin en couple. Ben écoutez, une semaine très positive pour les trois signes. Alors on nous parle, pour vous, les Gémeaux, ben écoutez, comme son nom l'indique, waouh, apprenons à parler. Je recommence. Pour vous les Gémeaux, comme ça la carte l'indique, l'équilibre. On nous parle ici d'un bon équilibre dans la semaine. Il y a quelques petits nuages qui viendront passagers dans la semaine, un petit peu des petites disputes, des petites embrouilles, des petites contrariétés. Mais votre couple est solide ici. Donc pour moi, vous voyez, le plateau il reste plat, les deux cœurs sont équilibrés, une bonne harmonie, une bonne ambiance, un bon couple stable dans cette semaine, un climat de paix et d'harmonie. Et 2 et 2 font 4, et 4 nous parle d'intégrité, de stabilité. Donc écoutez, pour moi, cette semaine est parfaite. Ensuite, nous avons les balances, waouh, je sais plus parler. Les balances, c'est la carte de la légèreté, on y voit une plume qui s'envole, qui tournoie, c'est un symbole de liberté, de leur liberté renforcée, avec ce chiffre 5. Peut-être un besoin pour certains couples de s'évader, de se détacher, peut-être pour avancer un petit peu plus dans l'indépendance, peut-être qu'on est trop collé, qu'on a peut-être besoin d'espace. Ou peut-être pour d'autres, si vous avez des projets ensemble d'engagement, peut-être besoin de rester seul dans un coin et d'y réfléchir plus posément seul. Voyez ? Alors, ensuite, nous avons pour les Verseaux la carte 33, la carte, on la voit bien, voilà, la carte de la chance. Peut-être un événement dans le couple pour vous cette semaine imprévisible, peut-être quelque chose de hasardeux, mais un heureux hasard en tout cas. On peut nous indiquer aussi avec cette carte à méditer par rapport à votre situation amoureuse pour certains, afin de préserver la prospérité. Vous voyez, on a du vert partout, on prospère dans l'amour, etc. On nous invite un petit peu à méditer sur la situation. On peut nous parler aussi de 3 et 3, 6, qui nous ramène à la fécondité. Peut-être pour certains, un heureux événement qui arrive pour vous, un bébé, une naissance. En tout cas, beaucoup de partage et d'amour pour vous, donc c'est très bien. Allez, on continue avec les célibataires. Gémeaux, Balance et Verseau. Célibataires, on commence par les Gémeaux, semaine du 29 mai au 5 juin. Allez, Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici, je vais mettre à l'envers, la carte de la fidélité. Pour vous, les Balances célibataires, la carte de l'illusion. Et pour vous, les Verseaux célibataires, semaine du 29 mai. Là, si je fais tout tomber, et la carte ici de l'emprise, donc pour les Verseaux. Alors, pour commencer, pour vous les Gémeaux célibataires, alors soit célibataires ou soit ceux qui viennent de rencontrer récemment quelqu'un. En tout cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on nous parle ici de fidélité. Vous pouvez avoir confiance en l'autre, à la construction de votre couple. Vous pouvez structurer peut-être ensemble aussi des projets. En tout cas, vous avez un sentiment de sécurité. Pour ceux qui vont peut-être connaître, rencontrer quelqu'un ou faire un date cette semaine, c'est la même chose. On nous parle ici, vous voyez, les deux cœurs sont unis, peut-être cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, la fidélité. De toute façon, c'est la fidélité, la carte. Peut-être la fidélité qui est désirée de la part des deux partenaires. Vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau. Donc, ça nous promet quelque chose de plutôt sympathique. Les balances.
Ce n'est pas la même chose, hein. Peut-être des sentiments pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un qui sont un petit peu malmenés, hein. C'est la baguette ici de l'illusionniste. Ben écoutez, on peut faire tout disparaître du jour au lendemain, hein. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à votre à l'amour, hein. Donc et pour ceux, ben pour les autres qui n'ont pas rencontré quelqu'un récemment, je n'y vois pas de rencontre amoureuse, ou alors si j'en vois une, c'est pareil. Peut-être que avec cette carte, on nous dit que l'amour n'est peut-être pas ce qu'on croit, hein, ce n'est peut-être qu'une illusion. C'est peut-être vous qui faites des plans sur la comète et que l'autre n'est peut-être pas ou ne sera pas sur la même longueur d'onde que vous. On vous dit ici de prendre conscience de la réalité, hein. Voilà, d'ouvrir les yeux, quoi qu'il en soit. Alors, pareil pour les Verseaux. Bah, écoutez, Verseau, la carte de l'emprise, hein, donc situation délicate pour ceux qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, hein. C'est peut-être un petit peu des rapports de force. On joue au chat et à la souris, hein. Il y en a un qui peut-être qui a de la force, l'autre qui a de la patience. En tout cas, ça me parle de contrôle, de contrôle d'atmosphère électrique. Si vous allez rencontrer, vous allez faire un date. Pour moi, vous n'avez pas les mêmes caractères. Il n'y a pas d'harmonie ici, hein. C'est plus je te lance un pic, je te renvoie un, ou je t'envoie un, puis du coup je me tais, je me mets en retrait, vous voyez. Donc c'est la carte un petit peu de la finesse et de la ruse. Donc pour moi, ce n'est pas une belle rencontre pour vous les Verseaux, quoi qu'il en soit, en cette semaine. Voilà, rien de très positif, hormis les Gémeaux. Alors, ben on verra la semaine prochaine. Alors, on continue, on va faire une carte de ma petite intuition chacun. Alors, pour vous les Gémeaux, pour cette semaine du 29 mai au 5 juin. Non, il y en a un petit peu beaucoup. Allez, les Gémeaux du 29 mai. Ah. Alors, on nous parle peut-être ici d'émotion, hein, beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'intuition. On nous parle aussi que pourrait être peut-être lunatique cette semaine. Un jour oui, un jour non, une heure oui, une heure non. On nous dit aussi d'écouter ses rêves. Pour vous les balances, oups, elle s'est pliée. Eh bien, écoutez, les balances, vous êtes fermés. Fermés peut-être à d'autres projets, à d'autres opportunités, à la parole, fermés à un domaine de votre vie. Pour vous, les Verseaux. Bon, les Verseaux, vous en avez deux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, et on nous dit peut-être d'une activité créatrice, artistique pour cette semaine. Peinture, dessin, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et donc, pour terminer, on va prendre une carte de ma petite, une carte de du petit oracle de la mission de vie. Je vais y arriver. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, ici. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi, physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si besoin. Ça me fera bien plaisir. Et puis, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne semaine.